Babylone, 539 avant Jésus-Christ. La plus grande ville du monde connue d'or persuadée d'être invincible. Ses murailles sont gigantesques, épaisses comme des montagnes de briques. Elles dépassent 20 mètres d'épaisseur et leurs tours surveillent l'horizon dans toutes les directions. Aucun ennemi n'a jamais franchi ses murs. Le fleuve Euphrate traverse la cité comme une artère vivante. Il apporte l'eau, nourrit les jardins et renforce encore les défenses. Aucune armée n'a réussi à briser Babylone. Pourtant, cette nuit-là, personne n'aura besoin d'escalader ces murs. Car quelqu'un a découvert l'artère qui protège la ville. Et cette artère commence lentement à se vider. Sous les fondations de Babylone, dans l'obscurité du nord où le fleuve entre dans la cité, le niveau de l'Euphrate descend. Centimètre après centimètre, heure après heure, le fleuve s'abaisse. Personne dans la ville ne remarque ce changement. À l'intérieur des palais, la nuit est consacrée à la fête. Les torchers brûlent, le vin coule, les rires résonnent sous les plafonds dorés. Le roi de Babylone célèbre un banquet grandiose. Il boit dans des coupes qui ne lui appartiennent pas. Ces coupes ont été prises dans un temple détruit, arraché à un peuple qui vit en exil depuis 50 ans. Des objets sacrés venus de Jérusalem. Des reliques d'un peuple brisé, transformés maintenant en simples verres de fête. Tandis que le roi lève ses coupes sacrées pour porter un toast, un autre mouvement commence dans l'obscurité. Dans le lit presque sec de l'Euphrate, loin des regards, des milliers de soldats perses avancent. Leurs pas écrasent la boue humide. Le métal des armes effleure les pierres avec un bruit presque imperceptible. Chaque respiration est contrôlée. Chaque mouvement est calculé. L'armée progresse dans un silence total. Cette nuit-là, l'empire le plus redouté de la terre est sur le point de tomber. Et avec lui, le destin d'un peuple entier va changer après un demi-siècle d'attente. Tout cela grâce à un roi qui n'a jamais vu Jérusalem. Un roi qui n'a jamais adoré le Dieu de ce peuple. Un roi qui ne parlait même pas leur langue. Voici l'histoire de Cyrus le Grand. Et l'histoire du jour où l'impossible devint un décret. Mais pour comprendre ce moment, il faut remonter le temps. 47 ans plus tôt, en 586 avant Jésus-Christ, une autre ville brûle au loin. Cette ville est Jérusalem. Cette nuit-là, le roi Nabuchodonosor de Babylone ne détruit pas seulement une cité. Il détruit quelque chose de beaucoup plus fragile, l'identité d'un peuple. Les murailles sont abattues. Le temple est incendié. Les habitants sont capturés. Hommes, femmes et enfants sont enchaînés et forcés de marcher sur des centaines de kilomètres. Ils avancent à pied vers la Mésopotamie, loin de leur terre. Parmi eux se trouvent des prêtres, des artisans, des scribes et des musiciens. Toute la structure sociale d'une nation est déportée. Les archives historiques expliquent clairement la logique de cette décision. Nabuchodonosor n'agissait pas par simple cruauté. C'était une stratégie impériale parfaitement calculée. Un siècle plus tôt, les Assyriens avaient déjà perfectionné cette méthode. Si l'on éloignait un peuple de sa terre sacrée et de ses temples, on le fragmentait. Sans racines ni symboles, les communautés perdaient leur cohésion. Elles devenaient une main-d'œuvre productive mais sans résistance. Des esclaves qui ne savaient plus pourquoi se battre. C'était une véritable technologie de domination. Et cette méthode avait fonctionné avec des dizaines de peuples. Mais les exilés hébreux firent quelque chose que personne n'avait prévu. Au lieu de se dissoudre dans la culture babylonienne, ils se rapprochèrent. Ils écrivirent leur histoire. Ils se mirent à enseigner à leurs enfants le nom de la ville perdue. Une génération entière grandit en exil. Des enfants qui n'avaient jamais vu Jérusalem de leurs propres yeux. Ils la connaissaient seulement à travers les récits racontés la nuit par leurs parents. Un psaume circulait parmi les exilés près des rivières de Babylone. Ces paroles demandaient comment chanter la chanson de leur terre dans un pays étranger. Mais malgré la question, ils continuaient de chanter. Et cela suffisait. Car il existait quelque chose qu'aucune déportation ne pouvait confisquer. La mémoire, et cette mémoire attendait quelqu'un. Quelqu'un qui viendrait de l'Orient. Quelqu'un qui n'appartenait même pas à ce peuple. À l'est de Babylone, dans les montagnes sèches de Perse, un homme était né. Cet homme allait transformer la carte du monde. Son nom était Cyrus. Cyrus II de la dynastie Achéménide. L'histoire le retiendrait sous un autre nom. Cyrus le Grand. En 559 avant Jésus-Christ, Cyrus hérita d'un petit royaume appelé Ansan, un territoire situé dans le sud-ouest de l'actuel Iran. Ce royaume payait alors un tribut aux Mèdes. Sur l'échiquier géopolitique de l'époque, c'était un État secondaire. Personne ne pariait sur lui. Mais en 550 avant Jésus-Christ, Cyrus accomplit l'impensable. Il renversa son propre grand-père maternel. Astiage, le roi des Mèdes, dominait alors toute la région orientale. Pourtant Cyrus réussit à le vaincre. Et il ne le fit pas par simple force militaire.
Il le fit en désintégrant l'armée ennemie de l'intérieur. Durant la campagne, plusieurs généraux mèdes désertèrent. Ils passèrent du côté de Cyrus. Pas par trahison aveugle, mais parce que Cyrus avait déjà construit une réputation. Les ennemis qu'il battait étaient traités avec respect. Les généraux capturés étaient intégrés dans son armée. Les soldats vaincus devenaient ses propres soldats. Peu à peu, Perse et Mède furent réunis sous une seule bannière. Et durant les 12 années suivantes, l'empire achéménide s'étendit à une vitesse fulgurante. L'Anatolie fut conquise. En 547 avant Jésus-Christ, le roi Crésus de Lydie tomba. Crésus était considéré comme l'homme le plus riche du monde. Puis vinrent les cités grecques de la mer Égée, et les vastes steppes jusqu'au fleuve Jaxarte. Chaque conquête suivait le même principe. Cyrus ne détruisait pas. Il intégrait. Il n'humiliait pas. Il absorbait. Le monde que Babylone croyait stable était en train d'être redessiné. Et celui qui dessinait cette nouvelle carte croyait à une idée simple. Le pouvoir durable ne repose pas uniquement sur la peur. Il repose sur la conviction que le nouveau pouvoir est préférable à l'ancien. Et bientôt, un nouveau nom apparut sur la liste des conquêtes. Babylone, la ville qui se croyait éternelle. Pour comprendre Cyrus, il faut abandonner l'image classique du conquérant. Il n'était pas Alexandre marchant vers des villes en flammes. Il n'était pas Nabuchodonosor déportant des populations entières. Cyrus bâtit son empire sur un principe presque incompréhensible au VIe siècle. Le respect calculé. Un artefact ancien nous permet aujourd'hui de comprendre cette vision. Il se trouve au British Museum à Londres. C'est un cylindre d'argile cuit, long d'à peine 22 cm. Sa surface est couverte d'écritures cunéiformes extrêmement fines. On l'appelle le cylindre de Cyrus. Ce document proclame quelque chose de révolutionnaire pour l'époque. La liberté religieuse et le droit pour les peuples déportés de retourner sur leurs terres. Dans ce texte, Cyrus annonce que les peuples captifs de Babylone peuvent rentrer chez eux. Ils peuvent reconstruire leurs temples, ils peuvent restaurer leur culte, et même emporter les statues de leurs dieux. Certains historiens modernes appellent ce texte la première déclaration des droits humains. Le débat académique continue encore aujourd'hui, mais le document existe, et les événements qu'il décrit sont confirmés. Ce n'était pas une simple générosité morale, c'était une stratégie politique brillante. Cyrus avait compris quelque chose d'essentiel. Un peuple qui te suit par conviction est beaucoup plus stable qu'un peuple qui te suit par peur. Et il comprit aussi un autre principe. Chaque ville possède ses propres dieux. Si Cyrus honorait ses dieux, il devenait automatiquement légitime aux yeux de la population. À Babylone, il invoquerait le dieu Marduk. En Lydie, il avait honoré d'autres divinités. Chez les Hébreux, il reconnaîtrait le Dieu d'Israël. C'était du pragmatisme politique, mais c'était aussi extrêmement efficace. Et maintenant, Cyrus tournait son regard vers Babylone. Il préparait le plan militaire le plus audacieux de sa carrière. Un plan qui ne nécessitait pas de détruire les murailles. Il suffisait de faire disparaître le fleuve. Babylone se croyait invincible pour une raison très précise. Son architecture. Les murailles extérieures entouraient un périmètre d'environ 80 km. Dans certains secteurs, leur largeur atteignait 25 mètres. Des chars pouvaient circuler au sommet des murs. Les portes étaient renforcées de bronze. Des tours de surveillance apparaissaient tous les quelques centaines de mètres. Mais la véritable défense de Babylone n'était pas la pierre. C'était l'Euphrate. Le fleuve entrait par le nord et sortait par le sud. Il traversait la ville en diagonale. Cela garantissait deux avantages essentiels. Une réserve d'eau permanente même pendant un siège. Et une barrière naturelle au cœur même de la ville. Sous le niveau des murs existaient des passages vers le fleuve. Ils étaient protégés par des grilles métalliques submergées. Ces grilles étaient conçues pour bloquer le courant, pas pour arrêter des soldats marchant dans un lit presque sec. L'historien grec Hérodote décrivit ces stratégies moins d'un siècle plus tard. Selon lui, Cyrus fit creuser un immense canal de diversion. Ce canal permettrait de détourner l'Euphrate vers une zone marécageuse. Le chantier dura plusieurs semaines. Des milliers de soldats travaillaient hors de vue des murailles. La nuit choisie pour l'attaque fut calculée avec précision. Le 12 octobre 539 avant Jésus-Christ, Babylone célébrait une grande fête religieuse. Le roi Belshazzar, fils de Nabonide, gouvernait comme Corrège. Il organisa un banquet gigantesque dans le palais. Les nobles buvaient, les prêtres célébraient, et les gardes du fleuve participaient eux aussi aux festivités. Dans l'obscurité du nord, les ingénieurs perses ouvrirent le canal. L'Euphrate commença à se vider. Et dans le lit du fleuve, des milliers de soldats avancèrent. Pendant ce temps, le palais de Babylone brillait de 1000 lumières.
Le livre de Daniel raconte cette nuit avec une précision surprenante. Belshazzar avait fait apporter les vases sacrés du temple de Jérusalem. Ces objets d'or et d'argent avaient été pris lors de la destruction du temple. Ils représentaient le lien sacré entre le peuple hébreu et son Dieu. Et cette nuit-là, les nobles babyloniens buvaient dans ces vases. C'était un acte politique, un message clair. Vos dieux ont été vaincus, et leurs objets sacrés sont désormais nos coupes de vin. L'humiliation était devenue une mise en scène officielle du pouvoir. C'était le langage des empires pour annoncer qu'une défaite était définitive. Les exilés hébreux qui servaient à la cour de Babylone connaissaient ce code. Ils le voyaient chaque jour dans les gestes, les symboles et les silences. Puis, au cœur de la fête, quelque chose fit basculer la nuit. Sur le mur de la salle du trône, une inscription apparut soudain. 4 mots en araméen se dessinèrent devant les convives. Menez, menez, tekel, Upharsin. Un message bref, mais chargé d'effroi. L'historien peut discuter la nature exacte de la scène. Mais son impact, lui, est resté gravé dans les récits anciens. Les sources montrent que Belshazzar fut immédiatement troublé. L'assurance du banquet se transforma en peur visible. Il convoqua ses sages, ses interprètes et ses astrologues. Toute la machine intellectuelle de l'Empire fut appelée en urgence. Personne ne parvint à expliquer ces mots. Le silence des experts rendit la scène encore plus inquiétante. Alors on fit venir Daniel, l'hébreu. Il servait à la cour babylonienne depuis son adolescence. Daniel n'ajouta aucun ornement à sa réponse. Il traduisit la sentence avec une précision implacable. Menez, ton règne a été compté. Tekel, tu as été pesé dans la balance et trouvé insuffisant. Upharsin, ton royaume sera divisé, et il sera livré aux Mèdes et aux Perses. Belshazzar ignorait encore une chose essentielle. Pendant qu'il lisait sa condamnation, la ville était déjà infiltrée. Dehors, dans le lit presque sec de l'Euphrate, la nuit respirait autrement. Des milliers de bottes écrasaient la boue dans une obscurité totale. Le plus grand banquet de Babylone allait devenir sa dernière nuit. Et personne, à l'intérieur du palais, n'en mesurait encore l'ampleur. Ce qui suivit demeure l'un des épisodes militaires les plus saisissants de l'Antiquité. Une puissance absolue tomba sans le fracas d'une guerre classique. Babylone avait résisté aux Assyriens. Elle avait humilié l'Égypte et écrasé plusieurs royaumes. Depuis 2 siècles, son nom incarnait la domination totale. Et pourtant, cette nuit-là, tout s'effondra en quelques heures. Pas de siège interminable autour des murs. Pas de catapultes fracassant la pierre sous les cris. Pas de bataille rangée secouant la plaine. Seulement 3 éléments. Silence, obscurité, mouvement. Les soldats perses avancèrent en file par le canal du fleuve vidé. Leur progression reposait sur une faille que Babylone n'avait jamais envisagée. Les grilles de protection avaient été conçues pour retenir l'eau. Elles n'étaient pas faites pour arrêter des hommes courbés dans la boue. À plusieurs points d'entrée, la surveillance était insuffisante. Les gardes manquaient là où le danger devenait réel. Une partie des soldats se trouvait au banquet. La fête avait détendu la vigilance d'une ville trop sûre d'elle-même. C'est là que l'histoire devient presque brutale par sa simplicité. Babylone ne fut pas vaincue par un mur plus fort, mais par sa confiance. Les archives babyloniennes renforcent encore ce constat. Et elles le font sans propagande perse, sans mise en scène triomphale. Les chroniques de Nabonide, retrouvées sur les tablettes d'argile au XIXe siècle, sont des documents administratifs du propre appareil d'État babylonien. Leur ton est froid, sobre, presque bureaucratique. Justement pour cela, leur poids historique est immense. Le texte résume l'événement en quelques mots dépouillés. Au mois de Tashritu, l'armée de Cyrus entra dans Babylone sans bataille. Sans bataille. 2 mots qui suffisent à résumer la chute d'un monde. L'empire le plus redouté de son temps s'effondra sans affrontement majeur. Ce détail, à lui seul, renverse toute l'image de l'invincibilité babylonienne. Belshazzar mourut cette nuit-là. Les circonstances exactes de sa mort n'ont pas survécu avec précision. Mais l'essentiel est ailleurs. Au matin, Babylone n'appartenait plus au roi qui l'avait dominé. Cyrus entra dans la ville non comme un destructeur, mais comme un restaurateur d'ordre. C'est aussi ce que signalent les archives babyloniennes. Les habitants l'accueillirent sans résistance massive. Il honora Marduk, le grand dieu de la ville, dans son propre sanctuaire. Il n'y eut ni pillage généralisé, ni grandes exécutions publiques. Cette différence changea immédiatement la perception de son pouvoir. Mais pour un groupe précis au cœur de Babylone, ce que Cyrus préparait allait signifier bien plus qu'un simple changement de régime. Pour eux, cela signifiait une idée presque oubliée. Le retour. En 538 avant Jésus-Christ, environ 1 an après la prise de Babylone, Cyrus publia un décret qui allait toucher directement les exilés hébreux.
Ce texte apparaît dans le livre d'Esdras, l'un des témoignages hébreux les plus détaillés de la période post-exilique. Le décret est d'une force politique et symbolique considérable. Il ouvre une porte qu'aucun captif n'osait plus attendre. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, le Dieu des cieux m'a donné tout le royaume de la terre. Et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem. Que celui qui appartient à son peuple monte et reconstruise. Pour l'historien, ce texte est remarquable à plusieurs niveaux. Et chacun de ces niveaux éclaire la méthode de Cyrus. D'abord, Cyrus reconnaît publiquement le Dieu des Hébreux. Ce geste n'avait rien d'isolé dans sa pratique impériale. À Babylone, il avait honoré Marduk. En Lydie, il avait respecté les traditions locales. Cyrus ne défendait pas un culte unique imposé à tous. Il adaptait sa légitimité religieuse à chaque territoire intégré. C'était une politique, pas une conversion. Un pragmatisme d'une efficacité redoutable. Ensuite, ce décret n'était pas une simple autorisation verbale. Il était soutenu matériellement par l'État perse. Cyrus ordonna la restitution des vases sacrés du temple, ce que Nabuchodonosor avait saisi des décennies plus tôt. Le livre d'Esdras enregistre même l'inventaire avec précision. 30 objets d'or, 1000 d'argent, 29 couteaux, et bien plus encore. Au total, 5400 pièces sont mentionnées. Ce détail donne au retour une réalité concrète, presque comptable. Le cylindre de Cyrus confirme que ce type de rapatriement ne concernait pas seulement les Hébreux, mais plusieurs peuples déplacés. Ce n'était donc pas une exception religieuse. C'était une politique d'État cohérente et assumée. Mais pour les exilés de Babylone, ce décret dépassait le cadre administratif. Aucun document politique ne pouvait contenir toute sa charge humaine. Imagine la scène de l'intérieur. Tu es né en captivité, et peut-être tes parents aussi. Tes grands-parents se souviennent encore de Jérusalem en flammes. Ils se souviennent du bruit des chaînes pendant la marche vers le nord. Et maintenant, un roi perse venu de montagnes lointaines te dit que tu peux rentrer. Il te dit que l'histoire peut se rouvrir. Il te dit que Babylone n'est plus la puissance qui définit ton destin. À cet instant, la grande question n'était pas géopolitique. Elle était intime, lourde et profondément humaine. Est-ce qu'on rentre? C'est là que l'histoire devient encore plus vraie. Car non, tout le monde ne rentra pas. Et ce détail est souvent effacé des versions simplifiées. Après près de 50 ans à Babylone, de nombreuses familles avaient bâti une vie sur place. Certaines possédaient des biens enregistrés. D'autres avaient développé des réseaux commerciaux solides. Des générations entières étaient nées en Mésopotamie. L'araméen leur était parfois plus familier que l'hébreu. Leurs enfants avaient des amis babyloniens. Leurs filles avaient épousé des voisins du pays. La communauté juive restée à Babylone deviendrait plus tard l'une des diasporas les plus influentes du monde ancien. Les archives commerciales de Murazu, au VE siècle avant Jésus-Christ, montrent des marchands juifs actifs et prospères en Mésopotamie. Mais un groupe choisit malgré tout de partir. Et ce choix portait le poids de plusieurs générations. Le livre d'Esdras donne un chiffre précis, presque comme un recensement. 42 360 personnes prirent la route. À cela s'ajoutaient 7 337 serviteurs. Et encore 200 chantres. Une nation miniature se remit en marche. Non plus sous des chaînes, mais sous la protection d'un décret perse. Le voyage entre Babylone et Jérusalem couvrait environ 1500 kilomètres. En suivant la route la plus sûre, par l'Euphrate puis la côte levantine. C'était un trajet de semaines entières, avec des vieillards, des enfants et des nouveau-nés, avec les vases du temple transportés sur des chariots de bois, avec la poussière, la fatigue et l'incertitude. On peut presque imaginer leur nuit dans le désert. Le feu des campements projetait de longues ombres sur les tentes. Au-dessus, le ciel semblait sans fin, et les étoiles rendaient le silence encore plus profond. Les anciens fermaient les yeux en écoutant le vent. Peut-être cherchaient-ils à reconnaître l'odeur de Juda. Les plus jeunes, eux, n'avaient jamais vu Jérusalem. Ils la connaissaient seulement par les récits de leur mère, par les psaumes chantés à voix basse, par les souvenirs transmis sur les rives de fleuves étrangers. Ils marchaient vers une ville qui leur appartenait par la mémoire. Une ville portée par le nom, l'histoire et la promesse. Mais presque aucun d'entre eux ne l'avait foulée. C'est là que commence la vérité la plus rude du retour. Zorobabel arriva à Jérusalem avec la première vague d'exilés. Et ce qu'ils découvrirent n'avait rien d'un rêve accompli. Ils ne retrouvèrent ni la ville des récits, ni celle des champs. Ils trouvèrent des ruines. Des herbes avaient poussé sur les pierres brûlées. Le temple de Salomon n'était plus qu'un relief de silence. Un monde de décombres recouvert par des décennies d'abandon. Le retour n'effaçait pas la destruction. Ce ne fut donc pas une fin de film. La reconstruction rencontra rapidement des résistances politiques.
Les populations installées dans la région pendant l'exil s'opposèrent à plusieurs étapes du chantier. Les travaux furent stoppés, puis repris, puis ralentis encore. La ville mit des décennies à retrouver une forme plus stable. Mais l'essentiel était là. Quelque chose avait recommencé. Et c'est cela qui sépare une histoire d'extinction d'une histoire de continuité. Cyrus le Grand mourut en 530 avant Jésus-Christ, 9 ans après la conquête de Babylone. Il tomba lors d'une campagne au nord contre les Massagètes, peuple nomade d'Asie centrale. Il ne vit jamais le temple reconstruit. Il ne connut jamais Jérusalem de ses propres yeux. Il n'entendit jamais les enfants des exilés chanter en hébreu. Et pourtant, son nom resta lié à leur renaissance. Dans les textes hébreux, il apparaît même d'une manière troublante. Le livre d'Isaïe mentionne un personnage nommé Cyrus. Le texte le présente comme celui qui dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et du temple que ses fondations soient posées. Cette précision a fasciné et divisé théologiens et historiens pendant des siècles. Mais, au-delà du débat, l'effet symbolique est immense. Un homme venu de Perse, étranger à ce peuple, devient l'instrument de son retour. Si l'on regarde cette histoire avec la distance de 26 siècles, sa structure reste extraordinaire. Un peuple déporté survit presque intact pendant un demi-siècle, au cœur même de l'empire qu'il a capturé. Un roi venu de montagnes lointaines bâtit sa puissance sur l'idée que les peuples soumis peuvent être respectés. Puis, une nuit, un fleuve se vide en silence. Et le mur le plus redouté du monde ancien cesse d'avoir un sens. Enfin, un décret de quelques lignes referme le cercle de 50 années d'exil. Il n'y a pas ici de duel légendaire entre deux héros. Pas de grande scène de bataille pour glorifier la victoire. Il n'y a pas de machine de guerre fracassant le symbole du pouvoir. Il y a autre chose, et c'est peut-être encore plus fort. Il y a de l'ingénierie. Il y a de la patience. Il y a un canal creusé dans l'ombre pendant des semaines. Il y a une stratégie plus silencieuse que spectaculaire. Et surtout, il y a un roi qui avait compris une vérité rare. Une vérité que bien peu de conquérants ont comprise avant ou après lui. Le véritable pouvoir ne se mesure pas à ce que l'on détruit. Il se mesure à ce que l'on permet de reconstruire après son passage.